Mazlek.net. Le journal. Les titres du journal: le Gabon en danger de mort. Sonnette d'alarme tirée par Jean Ping qui fait le constat de bateaux sans capitaine et risée du monde. Grève de la faim devant les locaux de l'Assemblée nationale gabonaise. Des agents de Sogatrail de la société d'assistance aéroportuaire HPG, victimes de déni de droit. Le gouvernement gabonais, exhorté par la Convention nationale des syndicats du secteur éducation CONACYSED, a procédé à l'annulation de toutes les nominations non conformes aux dispositions de loi récemment intervenues au sein du ministère en charge de l'éducation nationale. Le Gabon est dans un chaos qui dépasse les limites du supportable. Le constat est de Jean Ping, challenger d'Ali Bongo à la présidentielle d'août 2016, qui, dans un discours solennel le 12 octobre dernier, exhortait la communauté internationale à voler au secours du Gabon, je cite, en danger de mort. Une situation apocalyptique imputée au régime d'Ali Bongo, accusé à nouveau de hold-up électoral au sortir de la dernière présidentielle d'août 2016. Extrait de l'état de lieu du Gabon dévoilé par Jean Ping. La forme la plus visible aujourd'hui de la déliquescence à la fois de notre société et de l'État est le basculement de la situation de l'usurpation du pouvoir par Ali Bongo à l'anarchie qui s'établit au sommet de l'État. Le Gabon a basculé dans l'inconnu. Le Gabon est ainsi livré aux aventuriers. Il est pillé, piétiné, martyrisé, humilié. Aux yeux du monde, et dans ces conditions, le Gabon peut-il encore vraiment être considéré comme un État? Le Gabon est devenu un navire sans capitaine ni boussole, livré au gré des convoitises, notamment aux velléités de celui qui, dans la bande, sera le plus malin, le plus cynique, le plus vorace. Parmi eux, celui qui va aujourd'hui le plus loin, un repris de justice, se distingue en jouant la confusion de ses identités et de ses nationalités. La déventure de l'Assemblée nationale gabonaise, prise d'assaut ce lundi 14 octobre 2019 par de nombreux travailleurs gabonais, victimes de licenciements abusifs, de rétention prolongée et inexpliquée de salaires. Des personnels essentiellement issus de la Société gabonaise des transports Sogatrail et de la Société d'assistance aéroportuaire HPG, grève de la faim qui vise à interpeller les autorités face au déni de droit dont ils sont victimes. Le porte-parole de ces travailleurs gabonais, Jean Chrysostome Monzo Bisme. Donc nous avons décidé aujourd'hui d'entamer cette grève de la faim pour que notre voix à ce moment puisse être entendue des plus hautes autorités de la République. Parce que depuis un moment, nous avons l'impression que nous ne sommes pas trop entendus. Nous allons rester ici à l'Assemblée nationale jusqu'à ce que mort s'en suive. Ils viendront tout simplement ramasser nos cadavres parce que nous ne pouvons pas accepter que des membres justement du gouvernement puissent être jusqu'à ce point quand même aussi insensible par rapport au problème des Gabonais. Alors ce n'est pas ce que le président de la République, chef de l'État, son excellence Ali Bongo Ndimba a souhaité pour les Gabonais, mais comme ils ont décidé de sacrifier les Gabonais, de tuer les carrières des Gabonais, de participer justement à ce que les Gabonais aujourd'hui souffrent et ne puissent plus avoir du travail, alors nous avons décidé que comme nous n'avons plus de travail à cause de M. Sébastien Favier et Comparse, Sogatrail et tout le reste, nous avons alors décidé que nous faisons la grève de la faim à l'Assemblée nationale, qui est la maison du peuple, jusqu'à ce que mort s'en suive, ou jusqu'à ce que nos revendications soient prises en compte et la résolution parfaite de ce que nous demandons. L'annulation des nominations à rebours du droit récemment intervenue dans la désignation des responsables d'établissements et d'administration publique au sein du ministère gabonais de l'Éducation nationale, exigence brandie par la Convention nationale des syndicats du secteur éducation CONACYSED, qui n'exclut pas l'hypothèse de saisir le Conseil d'État le cas échéant. Louis-Patrick Mombo, délégué général à la CONACYSED.
car nous notons plusieurs anomalies. Cumul des fonctions, non-respect des critères exigés par la loi, décret de nomination inexistant, etc. Pour ce qui est du cas particulier de la nomination du directeur central des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale, nous notons la violation du décret numéro 25/MBC-PFP du 16 janvier 2013 portant création et organisation d'une direction centrale des ressources humaines en son article 5. Au sujet des nominations évoquées ci-dessus, la CONACED exige la publication immédiate du décret pris en Conseil des ministres nommant tous ses responsables, l'annulation de toutes les nominations non conformes. La CONACED encourage tous ceux qui sont réellement lésés à saisir le Conseil d'État. Les questions de situation administrative des enseignants du supérieur portées ce lundi 14 octobre 2019 sur la table du Premier ministre Julien Kogué-Bekale, une table de discussion à laquelle sont conviés le ministre en charge de l'enseignement supérieur Jean de Dieu Mokani Wangou, les responsables d'universités et grandes écoles, outre les responsables d'organisations syndicales tant d'enseignants que d'étudiants. En grève depuis le début de l'année académique, le syndicat national des enseignants et chercheurs du Gabon, le SNEC, marque son ouverture au dialogue. Sa vice-présidente Nathalie Sima-Eyi. En tant que syndicat, nous sommes des partenaires sociaux. Nous ne sommes pas là pour bloquer. Au contraire, nous encourageons le dialogue. Depuis le 5 septembre, nous avons déposé une correspondance au niveau de la fonction publique parce que nous entrevoyons justement une séance de travail dans le but d'éclairer suffisamment nos membres sur les avancées du gouvernement face au dossier de l'enseignement supérieur et la tutelle également. Nous avons à nouveau déposé une correspondance pour là également solliciter, parce que nous sommes conscients que le dialogue est la seule voie possible s'il nous faut sortir de cette crise. Les problèmes que nous posons sont régulés par la loi 1/2005, portant statut général de la fonction publique. Nous invitons uniquement le gouvernement à respecter les lois, à respecter la loi, tout simplement. Cette loi qui garantit des droits et des devoirs, bien évidemment, aux différents agents de l'État. La page magazine à présent. L'invité du jour. Jean-Chrysostome Monzo Bismé, secrétaire général adjoint du syndicat des agents de l'assistance aéroportuaire, porte-parole, membre de la coalition des syndicats du secteur transport, la société civile et la dynamique unitaire. Ce lundi 14 octobre 2019, vous avez décidé comme ça d'entamer une grève de la faim devant les locaux de l'Assemblée nationale gabonaise. Quelles sont les motivations de cette grève de la faim? Les principaux objectifs sont tout simplement le paiement effectif des droits des salariés licenciés abusivement par le directeur général de HPG, M. Sébastien Favier, ceux de la Sogatra, ainsi que les 7 mois d'arriérés de la Sogatra. Donc nous avons décidé aujourd'hui d'entamer cette grève de la faim pour que notre voix à ce moment puisse être entendue des plus hautes autorités de la République, parce que depuis un moment, nous avons l'impression que nous ne sommes pas trop entendus. Des réunions ont été prévues avec le ministre en charge des Transports en vue du règlement de ces différends. Qu'en est-il exactement? Jusqu'à ce jour, nous avons fait tout ce que le ministre des Transports nous a demandé. Nous avons transmis tous les documents afférents, mais jusqu'à ce jour, nous n'avons toujours pas la réunion qui a été prévue. Donc nous sommes partis de plusieurs rapports en report, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous pensons que nous allons rester ici à l'Assemblée nationale jusqu'à ce que mort s'en suive. Ils viendront tout simplement ramasser nos cadavres, parce que nous ne pouvons pas accepter que des membres justement du gouvernement puissent être jusqu'à ce point quand même aussi insensible par rapport au problème des Gabonais. Alors ce n'est pas ce que le président de la République, chef de l'État, son excellence Ali Bongo Ondimba, a souhaité pour les Gabonais, mais comme ils ont décidé de sacrifier les Gabonais, de tuer les carrières des Gabonais, de participer justement à ce que les Gabonais aujourd'hui souffrent et ne puissent plus avoir du travail, alors nous avons décidé que comme nous n'avons plus de travail à cause de M. Sébastien Favier et Comparse, Sogatra et tout le reste, nous avons alors décidé que nous faisons la grève de la faim à l'Assemblée nationale, qui est la maison du peuple, jusqu'à ce que mort s'en suive, ou jusqu'à ce que nos revendications soient prises en compte et la résolution parfaite de ce que nous demandons. Selon certaines indiscrétions, vous pourriez également initier dans les prochains jours des plaintes devant le tribunal.
Nous allons également, comme vous le dites, porter plainte au niveau du tribunal parce qu'il y a eu des atteintes aux droits de l'homme, il y a eu des arrestations arbitraires, il y a eu des enlèvements, il y a eu plein de choses qui rentrent dans le cadre du déni de droit, il y a plein de choses qui rentrent dans le cadre de la violation des droits et des atteintes à la dignité humaine. Alors donc nous allons engager des procédures judiciaires à l'encontre de toutes les personnes impliquées, qui que soit, que ce soit une autorité de la République ou qui que soit, mais nous allons engager des procédures judiciaires. Monsieur Chrysostome Amonzo Bismi, merci. Merci à vous, Monsieur Malekou. Bon, c'est sur www.